Salut tout le monde, c'est Elite. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo exclusive. Une vidéo ce soir coup de gueule par rapport à un produit que je vais vous présenter, que j'ai acheté dernièrement, hein, ça remonte à un petit mois. Et je vais vous raconter un petit peu ce que je vais vous raconter ce soir est digne d'une histoire de science-fiction. Je pense que quand vous allez entendre ça, vous allez juste sauter au plafond. Alors je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo dans laquelle je vais vous présenter un ordinateur portable Asus ZenBook Pro Duo. Allez, on attaque la suite de la vidéo et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je suis juste extrêmement énervé. A tout de suite. Alors voici donc la machine en question. Pour le coup je vais faire le focus sur la machine, puisque là pour le coup c'est vraiment ça qui nous en intéresse. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Vraiment j'ai vraiment les nerfs. Donc il y a un petit mois j'ai voulu me faire plaisir et puis renouveler mon matériel professionnel, donc mon ordinateur de travail. J'avais besoin d'un truc un petit peu plus compact et pas spécialement d'un gros PC gaming, puisque c'est pour faire mes devis, etc. Et je voulais un truc qui, voilà, le 17 pouces que j'avais était un petit peu encombrant et j'avais plus vraiment l'utilité. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va joindre l'utile à l'agréable. Donc j'ai décidé de faire l'acquisition d'un ZenBook Pro Duo. C'est le modèle UX581GV H2004T. Alors c'est une machine qui est sur le papier, clairement c'est une machine qui envoie du rêve. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on est sur une machine, ce que j'estime next gen. Alors du coup je sais pas si c'est plutôt next gen genre GEN ou gen GE accent circonflexe, gen GENE quoi, voilà. Parce que là pour le coup quand je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'arrive, je pense que ça va vous refroidir vite fait quant à l'acquisition de produits Asus. Comme vous le savez, voilà, je suis vraiment pro Asus depuis des dizaines d'années. J'ai acquis énormément de matériel Asus, le fleuron de la gamme pour ainsi dire, à chaque fois j'en ai fait l'acquisition. Mon choix s'est donc porté naturellement vers cette machine qui paraissait tout juste incroyable. Alors pour le coup vous recevez une boîte qui est plutôt sympathique, estampillée en chromé, machin, on se dit putain ça arrache, ok, ça a l'air plutôt sympa. Donc je l'ouvre. Je me rappelle, voilà, j'ai tiré le blister, machin, je regarde, je fais ok, il y a un petit écran, quand on le soulève, l'ordinateur se soulève, c'est sympa, ça fait propre, et on retrouve un effet aluminium brossé qui est vraiment sympa. Alors effectivement ça prend un petit peu les traces de doigts, un effet qui est vraiment sympathique, qui est digne vraiment des finitions entre parenthèses qu'on a l'habitude de trouver chez Asus. Mais c'était avant d'avoir toutes les surprises que je vais évoquer lors de cette vidéo. Alors déjà dans un premier temps, voilà, je vais allumer la bestiole, comme ça vous allez voir un petit peu. La machine est vraiment en termes de design futuriste. On a des trucs qui sont vraiment super chouettes dessus, à savoir le fameux screen pad. Alors là on se retrouve déjà avec un joli bug, un joli plantage de la machine qui vient tout juste de sortir de veille. C'est juste assez génial. C'est que un problème parmi tant d'autres. Alors clairement, je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, cette machine est équipée de 16 Go de RAM, d'un SSD 512 Go, d'un Intel Core i7 9750H et d'une RTX 2060. Donc c'est une machine qui devrait quand même laisser parler la poudre. Je me suis dit ok, c'est un truc, voilà, on a deux écrans 4K, la RTX 2060, bon, tant que tu fais pas du gaming sur les deux écrans, franchement ça, voilà, ça pouvait le faire. Donc j'ai très peu utilisé cette machine. Franchement voilà, j'ai juste fait la configuration, j'ai commencé à mettre un petit peu mes logiciels, mes softs, mes wallpapers, machin, tout ça. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu l'objet du délit, vraiment ce qui me fout hors de moi. Cette machine, je l'ai achetée 2500 €. Faut savoir que je me suis saigné comme un dingue, que j'ai travaillé comme un taré pour pouvoir me faire plaisir. Après 3 ans où j'ai la tête dans le guidon, je me suis dit allez, une boîte c'est pas fait que pour bosser, j'ai besoin d'outils performants, on va prendre ça. L'utilité c'était tout simplement pouvoir bénéficier de ce petit écran où je vais légèrement rapprocher la caméra pour vous montrer un petit peu les différentes choses qui sont possibles avec ce fameux ScreenPad Plus, qui est un écran qui a une résolution de 3840 par 1100, et on retrouve ici, les deux écrans sont tactiles évidemment, et on retrouve ici une dalle donc en 3840 par 2160, donc en 4K. C'est pas de la G-Sync, hein, on est sur des fréquences de rafraîchissement classiques.
Voilà, donc premier sentiment étrange lorsque j'ai ouvert la boîte, je me suis retrouvé avec un bouton power. Alors on le verra peut-être pas très bien ici, là je l'ai reclipsé, mais si vous regardez bien, on voit que le bouton il est pas droit, il penche un petit peu comme ça. Je me suis dit bof, ça peut arriver, un petit accrochage dans le plastique, un petit défaut, une finition qui est mal faite, bon c'est pas bien méchant. Donc jusque là, bon, rien de bien méchant, je me dis allez, on va l'utiliser, on verra bien, il n'y a pas de raison que le bouton soit abîmé, il est juste un peu tordu, on va pas faire le casse-couille, mais sur ce type de machine, j'aurais dû immédiatement la ramener. Ça c'était juste la partie visible de l'iceberg. Voilà, l'autre souci c'est que ce processeur, donc Intel Core i7, qui effectivement a des fréquences assez élevées en mode turbo. Bon, je me disais ok, c'est génial. Par contre, j'avais vu quelques petits avis qui me parlaient, qui parlaient d'un problème de température. Je me suis dit que ça allait être potentiellement corrigé dans les UEFI, qu'ils auraient fini par trouver une solution, et je ne pensais pas que ça aurait pu m'handicaper à ce point-là. Alors, pour faire simple, donc la machine telle quelle, c'est-à-dire que à peine vous l'avez allumée chez vous, en bureautique, elle va presque atteindre déjà des températures critiques. On va arriver à 85 voire 90 degrés. Pour vous donner une information, la température jonction max du Intel Core i7 9750H, elle est de 100 degrés. C'est-à-dire que la protection thermique va couper l'ordinateur si il arrive à cette température, puisque c'est une température qui commence à être critique pour le matériel. Voilà, donc c'est le premier point. On a un problème de chauffe sur le Intel Core i7 9750H, et c'est le cas pour toutes les machines qui ont ce processeur. Certaines c'est même encore pire, ce qui en fait une machine totalement inexploitable. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. En fait, lorsque vous allez lancer un jeu vidéo qui est gourmand un minimum, ce qui va se passer, c'est que le processeur au départ il va avoir une fréquence assez élevée. Il va pouvoir assez facilement monter à 4 GHz. Voilà, il va bien fonctionner au départ. Ce qui va vite arriver, c'est un phénomène qu'on appelle le thermal throttling. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le processeur, quand il atteint une certaine température, il va tout simplement baisser sa fréquence pour évidemment faire baisser la température. Le souci, c'est que j'ai pu constater que sur tous les cœurs, on a pu descendre à une fréquence de 1 GHz. Pour vous dire, même mon Athlon XP était plus puissant il y a plus de 15 ans. Donc là, ça vous fout un petit peu les boules, parce que au début, j'ai vraiment cherché, je me dis, allez, bon, c'est des défauts de jeunesse, on va lui pardonner, c'est un appareil qui est plutôt incroyable. Alors, j'ai oublié de vous montrer quand même, je vais vous montrer rapidement, il y a un autre contenu dans la boîte. Alors, on a un stylet qui est lui qui paraît en tout cas qualitatif et qui ne chauffe pas. J'ai envie de dire heureusement, parce que là ça aurait été le pompon. On a un petit stylet qui est vraiment propre, estampillé, voilà. Il y a deux petits boutons dessus. Ah, je pensais qu'il y avait Asus de marqué dessus. Si, Asus Collection. Voilà. Franchement, bon bah il est propre, il est sympa, il est agréable au toucher, une texture sympa, etc., etc. Il paraît vraiment, ça paraît être un stylet de bonne qualité. On a aussi un petit repose-poignet qui est offert avec la machine, qui lui par contre fait vraiment plastique de mauvaise qualité. Clairement ça paraît vraiment extrêmement cheap. Je vais vous montrer un petit peu. Alors c'est extrêmement léger, clairement c'est du vide hein. À l'intérieur c'est vide comme la tête de Monsieur Macron. Voilà. Donc sans mauvais jeu de mots, hein, c'est strictement ce que je pense. Donc en fait ce qui est pas mal, par contre j'avais trouvé sympa, lorsque vous chargez en fait l'ordinateur, on se retrouve ici, on a une petite barre de LED qui est juste ici là, tout le long ici. Lorsque vous mettez l'ordinateur en charge, il va progressivement changer de couleur, tout simplement pour vous indiquer que la batterie est complètement chargée. Il va passer du rouge au vert lorsque la batterie aura atteint sa charge maximale. Et lorsque l'on vient poser le repose-poignet juste ici, eh ben on a le retour, je dirais, de lumière qui se fait ici, en rouge et vert, qui indique donc la charge de la batterie. Alors c'est plutôt bien pensé, c'était plutôt sympa, et ça a été tout simplement proposé parce que les touches, ça peut être handicapant, sont extrêmement proches. Vous voyez, quand on veut travailler comme ça, les touches sont vraiment très proches.
Et ça peut effectivement créer voilà des inconforts au niveau des poignets, etc. Donc ça effectivement c'était plutôt sympa. Le ScreenPad Plus qui lui vous permet effectivement par exemple, enfin il y a pas mal de choses, hein. On peut imaginons mettre des applications, alors ça va être de la calculatrice, ça va être des accès rapides, des raccourcis, etc. Ça peut être vraiment plutôt pas mal. Alors on le verra pas forcément bien. Hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de choses. Franchement, l'idée est vraiment exceptionnelle. Après, malheureusement, j'ai envie de dire que c'est dommage parce que c'était un appareil qui clairement pour moi avait de l'avenir. Hein. Mais là, franchement, donc vous retrouvez la calculatrice, machin. Vous pouvez rajouter et c'est bien foutu parce qu'il y a un système qui vous permet. Hop, je vais remettre la caméra. Qui vous permet tout simplement de redimensionner automatiquement les applications ou de les faire basculer. Vous allez pouvoir les faire basculer en fait du haut sur l'écran du haut ou sur l'écran du bas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais malheureusement, tout le potentiel de cette machine est littéralement gâché par ces problèmes de chauffe. Si mis avec ça encore, bon, j'aurais pu trouver une solution en baissant un petit peu le voltage du processeur pour tout simplement, évidemment, qu'il chauffe moins tout en conservant sans perte de performance et du coup sans impact dans les jeux vidéo. Parce que croyez-moi que quand il fait du thermal throttling et que vous êtes en jeu et que du coup il tombe à 1 GHz, clairement vous perdez la moitié des FPS d'un coup, ça vous calme direct. Là vous vous dites attendez, c'est quoi ce bordel? Le truc de 1500 balles, Core i7, 16 Go de RAM, RTX 2060, ça rame. Non, c'est juste pas possible. Donc ce qui m'est arrivé hier, je vais vous le dire, c'est franchement, je suis plus que écœuré. Et franchement, Dieu sait que je me suis battu là avec Asus pour essayer de trouver une solution, sachant que je suis revendeur depuis quelques années maintenant. Je suis revendeur Asus. Je mettais tout en avant pour la priorité, c'était vraiment d'essayer de vendre des produits Asus parce que ils ont une forte renommée et que potentiellement, bah, ça fait toujours bien hein, d'avoir des autocollants Asus ou du matériel Asus dans son magasin. Sauf que là, malgré ma prise de contact, j'ai des gens, voilà, des contacts privilégiés. Enfin, c'est ce que je pensais tout du moins avec certaines personnes chez Asus. Surtout une personne qui est vraiment sympathique et qui sait vraiment de faire son possible, mais malheureusement il y a un moment il peut pas faire de miracle non plus. C'est-à-dire que ce qui m'a troublé hier soir, je rentre, je vais pour allumer l'ordinateur pour justement faire la manipulation et baisser un petit peu le voltage et je me retrouve avec, en appuyant tout simplement hein, sur Power légèrement, les touches sont, voilà, j'ai juste appuyé sur Power, j'ai levé mon doigt, la touche est restée plus ou moins collée sur mon doigt, hop, et elle a fini ici sur le touchpad qui lui aussi, voilà, lorsque l'on appuie, on reste appuyé, faire une pression longue ici, on se retrouve avec le pavé numérique qui est donc rétroéclairé et je trouvais ça juste franchement exceptionnel parce que c'est vraiment pratique. C'est des petits trucs comme ça qui font que j'ai toujours à la base, je dirais, adoré Asus. Mais là pour le coup ça fait un mois que je l'ai, j'ai dû l'utiliser 8-10 heures, le temps de tout configurer vite fait machin. Mais là je suis écœuré parce que clairement le système de fixation de la touche ici il est défectueux, c'est clair, c'est net. J'ai regardé au niveau des griffes et tout, il n'y a rien qui semble être cassé, mais ce que je sais c'est que lorsque j'appuie de côté ici, j'entends un petit clic qui me fait clairement penser que la petite charnière en plastique qui est en dessous ne fonctionne pas correctement. J'ai donc fait part de ces dysfonctionnements aux gens hein, que j'ai dans mes contacts directement de chez Asus, sachant que l'achat a été effectué chez Top Achat il y a un mois. Donc après quelques petites joutes verbales, on m'explique que l'ordinateur avec le numéro de série qu'il a été acheté chez LDLC, excusez-moi, fin 2019. Sauf que moi ce que je constate ici, quand je vais par exemple dans le logiciel My Asus, ce que je vois au niveau du statut de la garantie, c'est que déjà le statut de la garantie est entamé avant même que j'ai ouvert l'appareil. Donc ouais, je me dis ouais, c'est vraiment bizarre, c'est pas normal. La garantie aurait dû s'activer à partir du moment où j'ai je dirais lancé l'ordinateur et où je l'ai activé. Voilà, et on a encore un magnifique exemple d'application qui ne fonctionne pas. C'est juste incroyable. Donc ça chauffe. Alors clairement c'est beau. Maintenant c'est la seule chose, c'est de la vitrine. C'est beau, ça chauffe, ça rame et surtout on m'a dit clairement
que on allait potentiellement voir ce qu'on pouvait faire pour mon putain de bouton power. J'ai une putain de haine parce que à ce prix-là, c'est juste inadmissible. 2500 € le bestiau, on vous dit juste, on va voir ce qu'on peut faire. Vous remarquerez que j'attends toujours que l'application se lance. Donc je vais essayer de la killer. Bon, elle a pas l'air de vouloir, c'est juste le top. J'adore. On va essayer de la relancer. Mais je pense que ça va pas changer grand chose. Et on se retrouve, c'est con parce qu'on se retrouve un petit peu comme sur un iPhone où en fait on peut trimballer. Alors je vais le faire avec l'autre main, ce sera un peu mieux. Vous voyez, en fait on reste appuyé, on peut déplacer littéralement les applications un petit peu comme on veut. Et le logiciel ne s'est toujours pas lancé. Alors c'est pas grave, on va tenter quand même un petit reboot, histoire que je vous montre un petit peu l'histoire de la garantie. Donc le contact au niveau du SAV que j'ai, le responsable du SAV Asus, m'a expliqué que la machine venait de chez DLC, mais je dis attendez, mais il y a un truc qui est pas net, moi je l'achète chez Top Achat, le statut de la garantie est déjà, est déjà entamé, c'est juste absolument pas normal. Donc je me dis allez, on va trouver un arrangement quand même, ils voient que je vends du matos, que derrière je possède des écrans à plus de 1500 balles de chez eux, etc. etc. Donc je me dis allez, ils vont quand même peut-être privilégier du fait que je suis un petit peu revendeur. Et ben non, j'ai été traité comme une personne lambda, à savoir que je vende du matos Asus ou pas, ils en ont rien à foutre. Mais là, j'estime que vraiment, et clairement, c'est du vice caché, puisque vous achetez un matériel qui n'est pas conforme tel qu'il est, il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Donc on est clairement sur du vice caché. Je vais donc essayer de faire jouer la garantie légale de conformité, et je vais tout simplement demander un remboursement, parce qu'il est hors de question que je laisse ça comme ça. Alors on va réessayer de lancer l'applicatif Asus en espérant que ça va marcher. On a pas mal de petites applications qui sont intégrées dans le ScreenPad Plus quand ça fonctionne, évidemment. Alors je vais regarder un petit peu. Donc ouais, on va réessayer de lancer My Asus. Voilà, je le relance. Ok, je pense que je risque d'attendre longtemps, malheureusement, tel que c'est parti. Wow, ça fonctionne, ok. Donc on voit ici, alors, date d'expiration de la garantie. Je vous montre, je vais essayer de zoomer suffisamment pour qu'on le voit. Heureusement que j'ai une putain de webcam. Alors, attendez, elle va avoir du mal à faire le point. Là, il est écrit 12-10-2021. Déjà il y a un problème parce que moi je viens de l'acheter, ça veut dire que j'ai déjà perdu des mois de garantie et on me dit que je ne peux pas profiter de la panneau déballage parce qu'il a été acheté en 2019, ce qui n'est absolument pas le cas. Moi j'ai l'impression que c'est une machine qui est une rétractation ou quelque chose qui a déjà été ouvert, reblisteré et puis remis à la vente. Le prix me paraissait bizarre, c'est-à-dire que la plupart des sites internet le mettaient à peu près 3000 €. Et je l'avais trouvé sur Top Achat à 2500 €. Je me dis ok super, c'est bizarre mais bon pourquoi pas. Donc dans l'idée c'est vrai que je vais essayer de trouver une solution pour qu'on voit un petit peu, voilà, on voit quand même que les écrans sont très lisibles. On a un écran OLED certifié HDR et validé par Pantone au niveau de la colorimétrie. On retrouve des petites applications où voilà, ils nous mettent vérification du matériel, erreur d'écran bleu, système lent, problème de connexion sans fil, verrouillage du clavier, Wi-Fi intelligent, les couleurs, au niveau des couleurs, on a des profils qui sont directement intégrés ici, qu'on peut changer directement à la volée. Au niveau de la charge, on a aussi la possibilité d'avoir plusieurs profils de charge, à savoir pleine capacité, mode équilibré ou mode durée de vie maximale. On a aussi ici le réglage de la ventilation qu'on peut passer sur dynamique ou sur vélocité. Le problème, c'est que même si on le passe avec le petit bouton qui est ici, on va appuyer la ventilation, logiquement, ah bah ça marche même plus, alors ça c'est top aussi. Ok, donc normalement ça devrait mettre en fait mode silencieux standard ou mode dynamique. Et là ça fonctionne même plus. Alors le Windows est tout neuf, hein, je tiens à préciser quand même parce que ça a un petit peu son importance. C'est con parce que les applications qui étaient vraiment qui sont intégrées en natif avec, c'était vraiment une excellente idée. On a par exemple ici le handwriting où on peut littéralement écrire à la main. Et franchement le résultat, voilà, enfin je trouvais que l'idée était vraiment plutôt sympa. Sauf que malheureusement, comment dire, tous ces petits défauts que je vous ai cités là, à savoir la surchauffe, etc., rendent l'appareil vraiment presque inutilisable, surtout avec des températures élevées. Là quand on regarde, on se dit ok 53, bon c'est des températures normales en IDLE, mais au démarrage, lorsqu'il charge, là on est passé à 76, on a eu un pic, au démarrage
démarrage, lorsqu'il va charger par exemple les programmes, on arrive ici à 96 degrés sur la température de jonction. Il faut savoir qu'à 100 degrés, il coupe. Donc imaginez, l'appareil, là, il est tout neuf. Quand il aura pris la poussière, etc., ou que la pâte thermique aura séché, ça va être un truc, ça va être la catastrophe, il va passer son temps à s'éteindre. On a la possibilité de couper, je vais souligner quand même un petit peu les points que je trouvais sympa. On a la possibilité d'éteindre directement je dirais le screen pad, normalement en faisant une pression sur une touche. Ça c'est dans la logique. Ok, alors à moins que peut-être l'application pose problème. Alors on va voir, je vais essayer, mais normalement on est censé pouvoir désactiver en fait le screen pad. Et pour le coup, putain là c'est vraiment la totale. Ok, alors là je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une mise à jour à faire ou quelque chose? Voilà, on peut basculer comme vous le voyez après les applications directement. On se retrouve ici. C'est vraiment sympa parce que pour une machine de taf, c'est juste idéal. En termes d'outils, on avait vraiment des trucs chouettes, mais comme je vous l'explique, hein, qui sont littéralement pourris par tous ces petits défauts. Et là, comme je vous dis, alors au niveau des hotkeys, je pense qu'elles doivent être désactivées. On va voir, je vais réessayer. Ok, putain, il en veut même pas. FN plus échappe. Ok, là j'ai désactivé, je réactive. Ah bah alors là c'est énorme, je n'ai plus une seule hotkey qui fonctionne. Je rappelle que le truc est quasiment comme neuf, hein. C'est juste hallucinant. Bon, on va essayer de nouveau de rebooter. Ça je trouve, il y a une application qui se mette à jour, etc. On va essayer de nouveau de rebooter pour que je puisse vous montrer un petit peu. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est pire en pire. L'application MyAsus aussi qui est en natif, hein, que vous pouvez trouver sur Windows Store, qui est censée en fait, je dirais, piloter l'interface du ScreenPad Plus avec des optimisations et des petits trucs qui font que vous pouvez basculer directement en cliquant ici l'application en haut ou vice versa. Tout ça concrètement, bah là au moment où je vous parle en tout cas, ce que je vois c'est que ça ne fonctionne plus. Donc je suis franchement dégoûté. Alors on va récapituler, hein, c'est simple, 2500 €, bouton power qui me reste sur le doigt, des températures qui avoisinent les 95-100 degrés en utilisation normale, malgré le profil de ventilation poussé à l'extrême. Voilà, là on a un beau 80-90 degrés. Voilà, c'est juste super top. Donc clairement voilà, je suis pas là pour cracher ma haine, enfin un petit peu quand même, parce que franchement c'est comme si vous achetiez une Ferrari et qu'en fait vous pouvez pas allumer les feux et on vous répond on va voir ce qu'on peut faire. J'avais aussi envoyé dernièrement une carte mère, hein, il y a quelques mois chez Asus, qui m'a été renvoyée. On m'a dit elle fonctionne. Ok, je fais confiance. Je la mets de côté un moment. J'ai pas pu l'utiliser parce que je travaille beaucoup. Et quand j'ai voulu la réinstaller, j'ai voulu faire une petite machine gaming pour un client. J'ai allumé la machine. La carte mère a tenu 2 minutes. Pouf, rideau, blackout, terminé. Là, pour le coup, c'est moi qui passe pour un gland. Et puis derrière, c'est moi le revendeur. C'est-à-dire que Asus, là-dedans, leur image de marque, elle est absolument pas entachée. On voit des vidéos de partout, c'est bien, c'est génial. On se fait offrir du matos parce qu'on a beaucoup de followers, etc. C'est très bien. Mais par contre, derrière, je vous dis clairement les choses. Aujourd'hui, si vous voulez faire de votre vie, enfin, si vous voulez travailler dans l'informatique et que vous voulez monter une boîte, vous attendez certainement pas à vivre de ce métier déjà sur de la vente de composants. Je vous dis tout de suite, c'est mort parce que vous allez même pas pouvoir faire de marge. Mais là, en plus, franchement, sincèrement, c'est un produit que je comptais vendre en magasin, que je comptais proposer à des clients. Alors vous choquez pas, je me suis juste mis un petit coup de scalpel dans le doigt lorsque j'étais en train de nettoyer une figurine d'impression 3D. C'est rien de bien grave, je préfère laisser comme ça va sécher et puis ça va cicatriser. Donc voilà, cette magnifique bestiole où on peut mettre des jolis wallpapers différents, etc. C'est super cool. Premier test aussi qui m'a un petit peu refroidi, sans mauvais jeu de mots. Lol, voilà. J'ai mis donc Wallpaper Engine avec des wallpapers dynamiques qui étaient franchement du plus bel effet. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque vous mettez 2 wallpapers dynamiques, vous vous doutez bien, on a 2 écrans avec des résolutions extrêmement élevées, ça consomme des ressources. Et là, ce que j'ai pu voir, c'est rien qu'avec 2 wallpapers, vous mettez la machine à la
ramasse. C'est-à-dire qu'elle chauffe tellement que vous ne pouvez même plus lancer un jeu. C'est juste magique. C'est un produit, comme je vous l'ai dit, hein, vous achetez une Ferrari, les feux marchent pas, vous allez, ah bah attendez, on va voir ce qu'on peut faire. Non, c'est inacceptable. Voilà, je tiens vraiment à souligner que voilà, j'ai un petit peu de soutien quand même de la part d'une personne qui est responsable de la partie Republic of Gamer, que je salue au passage, qui comprendra tout à fait ce pourquoi j'ai fait la vidéo, et qui est en accord avec moi sur ce point. Mais là, sincèrement, si vous comptiez faire l'acquisition de ce modèle, je parle pas des autres modèles avec des processeurs un peu moins puissants ou autres, je parle vraiment de ce modèle-là et du modèle au-dessus. De toute façon, le Intel Core i7 9750H, vous faites une recherche, vous tapez juste Overheating Intel Core i7 9750H, vous allez voir que c'est l'hécatombe. Tous les mecs deviennent fous, ils ont été obligés de concevoir une application où éventuellement on pouvait corriger le problème avec l'utilitaire de chez Intel, un XTU qui vous permet de baisser un petit peu le voltage du processeur pour essayer justement de pallier à ce problème de thermal throttling, comme on dit. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que j'avais à dire. Là, c'est vraiment dommage parce que la machine est vraiment sympa. Je suis traumatisé par cette expérience. Waouh, ça marche! Ça y est, vous voyez, après une petite mise à jour à redémarrage, donc là, il m'affiche en fait vélocité ou dynamique. Je vais essayer de baisser un petit peu la luminosité de l'écran, voir si ça arrache un peu moins la gueule. Voilà. Ok, donc là on voit un petit peu mieux et on retrouve en fait ici, voilà, quand j'appuie sur la touche F12, ça va lancer directement l'application MyAsus. Vraiment, le potentiel était là, clairement, il n'y a pas photo, mais moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que là, clairement, il y a un souci. Je fais l'acquisition du truc, la garantie devrait s'activer au moment où l'appareil est démarré, ou éventuellement où l'enregistrement est fait, c'est chez Asus, et là, c'est vraiment pas normal. Ça veut dire que j'ai déjà perdu des mois de garantie avant même de l'avoir ouvert. Ce qui me laisse penser, il y a d'autres choses un petit peu bizarres, qui me laisse penser que l'appareil était pas neuf. En fait, je vous montre, lorsque je l'ai ouvert, j'avais une toute petite trace ici. Je fais, oh putain, c'est peut-être juste une petite trace, rien de méchant, ça va partir. Mais non, clairement, le truc est marqué. Il y a un truc qui est assez désagréable aussi, pour la partie ouverture. Lorsque vous l'ouvrez, il va s'élever à l'arrière. Et en fait, à terme, ça va venir frotter. Il y a deux petits tampons en caoutchouc ici qui vont de toute façon s'user. Alors, oui, point très important, je le souligne quand même vite fait, la reconnaissance Windows Hello fonctionne à la perfection. Ça, c'est un point sur lequel, par contre, merci Windows, pour le coup. La caméra, par contre, là-dessus, vite fait, la caméra, donc la webcam qui est intégrée, au secours. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc vraiment beaucoup plus qualitatif. La caméra, ça m'a un petit peu refroidi. Après, c'est sûr que quand on fait le test pour voir un petit peu la qualité de l'image de la webcam, voyez le temps qu'il met à démarrer, hein. On parle d'un SSD, d'un Core i7 et de 16 Go de RAM. Il est toujours en train de démarrer. Voilà, il a à peu près fini de lancer les services, enfin, je crois. Donc, je vais lancer la caméra pour voir un petit peu le rendu. Et franchement, je trouve que ça rame déjà. On est sur du 30 fps et encore, vous voyez. Là, ça saccade. Alors, ça saccade vraiment à mort. C'est juste hallucinant. Je vais essayer. Ok, bon, putain, c'est vraiment buggé de chez buggé. Donc là, j'ai cliqué sur caméra et on a le menu Windows qui ne juste réagit plus. Alors, je vais essayer. Eh ben non, ok, c'est fantastique. Voilà, donc je pense que malheureusement c'est une machine qui aujourd'hui est très loin d'être stabilisée. Là c'est juste incroyable. Je peux même plus rabaisser le menu Windows. Je tiens à préciser que la machine est quand même protégée par un antivirus, que je ne stream pas, que je ne télécharge pas de manière illégale des logiciels craqués ou autres. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté les conneries. Je veux dire, maintenant je suis papa d'un petit garçon, j'ai des responsabilités, mais je les achète sur Instant Gaming ou sur des sites où effectivement c'est moins cher, mais à aucun moment il n'y a eu de contenu illégal ou potentiellement dangereux sur cet ordinateur qui est équipé en plus d'une solution de sécurité tout à fait correcte, à savoir EZ Internet Security. Donc voilà encore un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Comme je vous dis, c'est vraiment dommage parce que on avait des trucs, ok putain, mais c'est vraiment, mais vraiment la cata.
Je ne sais pas pourquoi l'écran, alors est-ce que ça va fonctionner? Voilà, ScreenPad Plus est désactivé, donc on a la possibilité, ça c'est comme un périphérique USB, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un périphérique. Chose qui pose problème aussi lors du switch ou de la désactivation de l'écran, c'est que votre agencement au niveau des raccourcis ici va à chaque fois bouger. C'est hyper désagréable. Vous allez vous retrouver un coup avec le poste de travail en haut, en bas, à gauche, à droite. Enfin bref, c'est juste du grand n'importe quoi. Ça manque clairement d'optimisation. Et là, j'aimerais bien pouvoir fermer ce putain de menu qui est juste hyper casse-bonbon. Voilà, pour parler gentiment. Mais putain, là franchement, c'est pire que tout. Bon, là, c'est peut-être, je dirais, un souci inhérent à Windows. Hein. Peut-être que le problème vient de là. Je vais essayer de rappuyer ici pour le faire disparaître. Waouh, ça y est, enfin. C'est absolument pas normal. Normalement, en cliquant dans une zone externe, on n'aurait pas dû avoir ce type de souci. Le rétroéclairage clavier, évidemment, bénéficie de plusieurs niveaux de luminosité. Donc ça, c'était, je dirais que c'était plutôt pas mal aussi à la base. On a deux niveaux de luminosité, un faible, ou trois niveaux de luminosité. Donc on appuie une fois, deux fois, trois fois, on voit la luminosité qui change au niveau du clavier. Le clavier en lui-même, au niveau des touches, c'est pas spécialement hyper agréable. C'est pas spécialement bien placé. Le fait d'avoir le repose-poignet va aider quand même un petit peu, mais voilà, on va dire que effectivement c'est un produit qui se cherche, et je pense que les futures versions effectivement, à mon avis, corrigeront les problèmes qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que putain, je m'attendais franchement à une Rolls-Royce 2, mais un truc de ouf, et je me rends compte en fait que vraiment ça a juste que de la gueule. Ça me rappelle une certaine moto de chez Yamaha, mais ceci n'est pas le sujet. Voilà. Donc j'ai fini de pousser mon coup de gueule. Maintenant vous pensez ce que vous voulez. Vous allez éventuellement dirigez-vous vers un modèle un chouïa plus petit en 14 pouces avec un processeur un petit peu moins costaud, sans carte graphique, et là vous aurez peut-être une machine tout à fait correcte. Mais c'est sûr que les softs en eux-mêmes qui sont intégrés ils ont vraiment encore besoin de beaucoup d'optimisation. Voilà. Donc sur ce, j'espère franchement que vous allez partager cette vidéo, que vous allez faire tourner ça un petit peu partout, parce que je veux pas que quelqu'un se fasse avoir comme je me suis fait avoir moi. Je vais voir avec Top Achat, qui reste injoignable d'ailleurs à l'heure où je vous parle. Là clairement, et d'une, la garantie elle était lancée avant même que l'appareil que je l'ai ouvert. Preuve d'achat faisant foi. Et évidemment la surchauffe, on parle d'un vice caché. C'est un défaut de conception qui est aujourd'hui connu, je suis sûr et certain, de tous les constructeurs qui ont intégré le 9750H et qui n'ont malheureusement pas de solution. C'est pas qu'ils n'ont pas de solution, c'est qu'ils veulent pas pour l'instant en trouver, ou je sais pas, parce que c'est pas compliqué. Un UEFI, il suffisait de mettre un correctif où effectivement on faisait un petit peu d'undervolt au niveau du processeur, et ça fonctionne très bien, puisque moi j'ai essayé que throttle stop ici après, en faisant un profil avec une petite optimisation, on fait des tests et on finit par trouver un compromis qui est vraiment pas mal, et là on peut profiter un petit peu de la machine, enfin de manière un petit peu plus agréable de la machine. Donc ouais, j'insiste vraiment, parce que je suis juste alors je pense que oui, il y aura des haters, il y aura des machins, ouais on s'en fout machin ta race, oui c'est très bien, moi aussi je m'en fous, mais n'empêche que vous serez bien content le jour où vous avez besoin d'avoir un retour sur un produit, de trouver une vidéo avec ce genre d'explication. Donc le 15 pouces 6 du coup avec une RTX 2060 et le Core i7 9750H est clairement à fuir. Donc le bel autocollant Core i7, clairement là franchement j'ai juste envie de l'arracher, parce que ces processeurs, c'est ni fait ni à faire, c'est juste assez incroyable. J'aurais aimé passer encore un petit peu plus de temps éventuellement pour vous expliquer certaines fonctions, parce qu'il y a des outils qui sont vraiment, mais vraiment chouettes, qui peuvent vous faire gagner en productivité. Mais là franchement je suis tellement dégoûté. Et puis autre chose aussi avant que j'oublie, donc je vous parlais des petits patins là derrière, ici c'est des petits patins en caoutchouc, donc lorsque vous soulevez, c'est eux qui vont venir, l'arrière de l'ordinateur va se soulever pour qu'il y ait un flux d'air en dessous pour que ça puisse passer. Sauf que pour le coup, ça suffit absolument pas. On regarde un petit peu au niveau de l'arrière ici, au niveau de la ventilation, on voit qu'on a des extractions à l'arrière ici, ainsi que là et ici. Si on regarde bien au niveau du châssis ici, alors j'avoue je suis un petit peu pointilleux, ça se verra peut-être pas, je vais essayer de le rapprocher,
Et en fait, si on regarde, on voit que le châssis est à moitié bosselé, comme si c'était, ça avait été déformé, ou je ne sais pas. Après, pour le reste, sincèrement, étant donné que c'est garanti, j'ai même pas envie d'y toucher, mais je suis juste dégoûté à mort. Voilà. Donc ça, clairement, faites-le savoir, parce que c'est inadmissible qu'un constructeur me propose pas. On m'a proposé clairement juste changer la touche, ok, mais ça va pas régler le problème de chauffe qui est clairement, je le répète et j'insiste, un vis caché qui fait partie normalement des choses qu'on peut, pour lesquelles on peut faire fonctionner la garantie de conformité. Il s'allume certes, mais là il y a clairement un problème derrière, un problème de chauffe qui rend la machine inexploitable. C'est-à-dire qu'on vous a mis un putain de moteur avec 500 chevaux, mais en fait le problème c'est que la carcasse dans laquelle ce moteur a été mis, elle est proche du décès tout simplement parce que les températures à l'intérieur sont juste extrêmement nocives pour le matériel et évidemment l'ennemi numéro 1 des composants électroniques c'est la chaleur. Voilà, je pensais qu'on aurait trouvé éventuellement un chargeur en USB-C, et ben non, on retrouve un bon vieil embout Asus des familles à l'ancienne, comme on trouve encore sur pas mal de Asus aujourd'hui. J'ai plus de mots, c'est-à-dire que franchement le sentiment de départ est juste top. Par contre, le sentiment à l'arrivée, putain, mais vous avez juste envie de taper dans les murs. Si je m'écoutais, je crois que j'irais directement dans les locaux d'Asus avec la bestiole, faire un petit peu mon show et expliquer pourquoi faut pas acheter cette bestiole. J'ai bien l'intention de faire tourner cette vidéo tant qu'il faudra. Je commence à avoir un petit peu plus d'abonnés, donc je pense que effectivement, on est plus sur 17 abonnés comme c'était il y a 2 ans. On va bientôt atteindre les 1000. Mais en tout cas, sachez que surtout cette appareil, autant vous pouvez prendre d'autres ZenBook, des gammes un petit peu inférieures avec des screenpads classiques et tout, il n'y a pas de souci, c'est vraiment de très très belles machines. Le son, vite fait, hein, on va revenir, alors je le dis, c'est donc équipé et approuvé, vous allez le voir, par Harman Kardon. Harman Kardon qui est donc aujourd'hui extrêmement connu dans le monde de la fidélité audio au même titre que Bose et Bang et Olufsen. Sauf que là, clairement, le son est juste pas à la hauteur du tout. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup mieux et ça a été un des points aussi qui font que là ça a fini de me dégoûter littéralement de l'appareil. Donc la synthèse elle est simple, fuyez ce produit tout simplement parce que effectivement Asus reste aujourd'hui une excellente marque, mais malheureusement ce genre de produit est vraiment à éviter sous peine d'avoir une durée de vie extrêmement réduite. Alors c'est sûr, hein, c'est joli, c'est beau, vous allez montrer ça aux potes, ils seront dégoûtés à mort, mais quand vous allez rentrer chez vous derrière il n'y aura plus personne, vous allez lancer un jeu, vous allez être en train de chialer parce que vous avez 30 fps malgré qu'il soit branché sur le secteur, et j'insiste là-dessus, peu importe les profils d'alimentation que vous avez mis, la machine elle va saccader, elle va ramer, elle va chauffer. C'est pas un problème de pâte thermique. Comme j'avais déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, la pâte thermique mise en usine est d'une qualité pitoyable et on a des boudins mis partout, ça sur toutes les machines, Asus ROG compris. Effectivement, malheureusement, c'est comme ça, au bout de 2 ans, elle est sèche. Donc je vous laisse imaginer qu'après 1 an d'utilisation intensive, je pense que c'est un produit qui aurait rencontré des gros soucis. Et à ce prix-là, c'est vraiment plus qu'inacceptable. Voilà les amis, c'est sur cette petite note, ce petit coup de gueule et cette petite note négative que je vais vous laisser, en espérant que les gens qui ont un petit peu de poids chez Asus voient cette vidéo et que ça les fasse un petit peu réagir, parce que j'ai hésité, j'ai failli prendre un ROG Mothership qui est un appareil de nouvelle génération aussi, et je me suis dit ouais bon le tarif est un petit peu dissuasif, donc voilà, ça a été un petit peu plus abordable, et puis étant donné que c'est via la société, il y avait une récupération de Teva, donc ça le rendait encore plus abordable et j'avais confiance en le produit. Mais c'est peut-être on dit qu'il faut jamais sauter sur les innovations, et ben je vous le confirme, c'est pareil avec les jeux vidéo. Quand il y a un jeu qui sort, jamais l'acheter tout de suite, on appelle ça les old gamers, ils attendent 1 an, ils attendent de voir si le jeu est stable, si personne se plaint, si le suivi est là, et ben pour l'appareil c'est la même chose, limite franchement je pense que j'aurais dû l'acheter en occasion, voilà, après qu'il ait été rodé effectivement avec certaines personnes ou autres, mais là franchement pour moi je suis vacciné pendant un moment, malgré que, comme je vous ai dit, hein,
c'est pas que j'adulais, que j'adorais à ce point-là non plus Asus, mais effectivement, c'est du matériel qui est extrêmement connu dans le monde du gaming. Et puis, j'avais pu avoir quelques contacts avec des responsables, hein, de la marque directement dans des salons, qui avaient été très avenants avec moi et m'avaient expliqué, oui, bah écoutez, on cherche des petits magasins justement pour mettre en avant la marque, donc on peut vous envoyer des goodies, des machins. Ok, bah ça c'était dans la théorie, parce que ça fait maintenant 3 ans depuis la création de la société que j'essaye d'obtenir des choses et que j'ai reçu une fois un carton dont le contenu était presque tout cassé. Il y avait un maillot de foot dans le lot, sauf que j'aime pas le foot donc je le porte pas, et quelques posters qui sont malheureusement aujourd'hui complètement décolorés, ainsi qu'une nappe qui a effectivement aussi perdu sa couleur. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo était un peu longue et je m'en excuse, mais je tenais vraiment à ce que le message soit clair. C'est pas juste cette machine là qui a un problème, vous allez voir, et le pire c'est que même si vous la fermez, lorsqu'elle est en veille, je vous explique, c'est incroyable, ne la mettez surtout pas dans une sacoche, parce que en dessous, elle est là, au moment où je vous parle, en dessous, elle est sur le côté droit, c'est très chaud. Je pense que si je la sors de veille ici, au niveau de la température, ça va très vite, voilà, ça monte très vite, 70, 60, voilà, ok, enfin c'est juste pitoyable. Et regardez le joli bug, le temps qu'il sorte de veille et qu'il réorganise en fait les wallpapers et en fait tout ce qui est icône au niveau du bureau. Je sais même pas s'il va réussir à remettre, regardez, on a le sablier qui rame comme un porc, on a droit à 2 jolis écrans blancs, on a un plantage de l'Explorer, de l'explorateur Windows, c'est, enfin putain, mais au secours quoi, au secours. Franchement, surtout n'achetez pas ce produit, c'est vraiment une véritable catastrophe. C'est tout, c'est voilà, je ne dirai rien de plus. À très bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous, votre famille, vos proches. Et puis encore un petit clin d'œil, un grand merci à monsieur Thomas qui a été là pour me soutenir un petit peu dans ma démarche, même si effectivement il peut pas faire de miracle comme je l'ai dit, mais je ne laisserai pas ça comme ça. Clairement, moi ce que je veux aujourd'hui, le produit limite j'en veux même plus, tellement je suis écœuré. Je vais contacter Top Achat en espérant qu'ils répondent et je lâcherai pas. C'est-à-dire que clairement je vais continuer. Je relancerai une vidéo sur le sujet, on trouvera d'autres solutions, où il y aura d'autres trucs que j'aurai à vous montrer, mais dans tous les cas, j'ai trouvé une solution, c'est hors de question que je laisse ça comme ça. Voilà, donc sur ce les amis, je vous souhaite une excellente soirée, et puis j'espère à très bientôt. Salut tout le monde!